Les aventures de Pinocchio par Carlo Collodi. Chapitre 1. Comment Maître Cerise, le menuisier, trouva un morceau de bois qui pleurait et riait comme un enfant. Il était une fois un roi, vont dire mes petits lecteurs. Eh bien non, les enfants, vous vous trompez. Il était une fois un morceau de bois. Ce n'était pas du bois précieux, mais une simple bûche, de celles qu'en hiver on jette dans les poêles et dans les cheminées. Je ne pourrais pas expliquer comment, mais le fait est qu'un beau jour, ce bout de bois se retrouva dans l'atelier d'un vieux menuisier, lequel avait pour nom Antonio, bien que tout le monde l'appelât Maître Cerise, à cause de la pointe de son nez qui était toujours brillante et rouge foncé, comme une cerise mûre. Apercevant ce morceau de bois, Maître Cerise devint tout joyeux et, se frottant les mains, marmonna. Ce rondin est arrivé à point. Je vais m'en servir pour fabriquer un pied de table. Sitôt dit, sitôt fait. Pour enlever l'écorce et le dégrossir, il empoigna sa hache bien aiguisée. Mais comme il allait donner le premier coup, son bras resta suspendu en l'air, car il venait d'entendre une toute petite voix qui le suppliait. « Ne frappe pas si fort !» Imaginez la tête de ce brave Maître Cerise. Ses yeux égarés firent le tour de la pièce pour comprendre d'où pouvait bien venir cette voix fluette. Mais il ne vit personne. Il regarda sous l'établi, personne. Il ouvrit une armoire habituellement fermée, mais là non plus, il n'y avait personne. Il inspecta la corbeille remplie de copeaux et de sciure, rien. Il poussa même la porte de son atelier et jeta un coup d'œil sur la route. Pas âme qui vive. Mais alors ? « J'ai compris, dit-il en riant et en grattant sa perruque. Cette voix, je l'ai imaginée. Remettons-nous au travail. » Empoignant de nouveau sa hache, il en asséna un formidable coup au morceau de bois. « Aïe, tu m'as fait mal !» se lamenta la même petite voix. Cette fois, Maître Cerise en fut baba. Il resta bouche bée, la langue pendante, les yeux exorbités, comme la figurine de pierre d'une fontaine. Mais d'où peut bien sortir cette voix qui fait « aïe » ? Pourtant il n'y a personne ici. Ou alors ce morceau de bois aurait appris à pleurer et à se lamenter comme un enfant ? C'est impossible. Le bout de bois que voici, c'est du bois à brûler, une bûche comme une autre, juste bonne à mettre dans le feu pour faire cuire une casserole de haricots. À moins que quelqu'un ne soit caché là-dedans. S'il y a quelqu'un, on va bien voir. Tant pis pour lui. Il saisit à deux mains le pauvre morceau de bois et se mit à le cogner sans pitié contre les murs de la pièce. Puis il tendit l'oreille pour entendre les lamentations de la petite voix. Il attendit 2 minutes, mais rien ne se manifesta. Il attendit 5 minutes, 10 minutes, toujours rien. « J'ai compris, dit-il en s'efforçant de rire et en se grattant la perruque. Voilà la preuve que cette voix qui fait « aïe » sort tout droit de mon imagination. Remettons-nous au travail. » Et, parce qu'il avait eu très peur, il s'essaya à chantonner pour se donner un peu de courage. Posant sa hache, il prit le rabot pour rendre bien lisse et propre le bois. Mais, alors qu'il rabotait, il entendit un petit rire. Cette fois, le malheureux Maître Cerise s'effondra, comme foudroyé. Quand il rouvrit les yeux, il était assis à même le sol. « Arrête, tu me fais des chatouilles sur tout le corps !» Son visage était décomposé. Une terrible peur avait changé jusqu'à la couleur de son nez, qui, de rouge, avait viré au bleu foncé. Les aventures de Pinocchio par Carlo Collodi. Chapitre 2. Maître Cerise offre le morceau de bois à son ami Geppetto, qui le prend pour se fabriquer une marionnette extraordinaire, capable de danser, de tirer l'épée et de faire des sauts périlleux. C'est alors qu'on frappa à la porte. « Entrez !» dit le menuisier, sans avoir la force de se relever. Un petit vieux tout guilleré entra dans l'atelier. Il avait pour nom Geppetto, mais les enfants du voisinage, quand ils voulaient le mettre hors de lui, l'appelaient Polenta,
au motif que sa perruque jaune ressemblait fort à une galette de farine de maïs. Geppetto était très susceptible. Gare à qui lui donnait de la polenta. Il devenait une vraie bête, et il n'y avait plus moyen de le tenir. « Bonjour, maître Antonio, dit Geppetto. Qu'est-ce que vous faites assis par terre ? J'apprends le calcul aux fourmis. Grand bien vous fasse. Qu'est-ce qui vous amène chez moi, compère Geppetto ? Mes jambes, maître Antonio. Je suis venu vous demander une faveur. Me voici prêt à vous rendre service, répondit le menuisier en se relevant. Ce matin, il m'est venu une idée. Voyons cela. J'ai pensé que je pourrais faire une belle marionnette en bois, mais une marionnette extraordinaire, capable de danser, de tirer l'épée et de faire des sauts périlleux. Avec elle, je pourrais parcourir le monde, en dénichant ici ou là un quignon de pain et un verre de vin. Qu'en dites-vous ? Bravo, Polenta, cria la petite voix, celle qui sortait, on ne sait d'où. À s'entendre appeler ainsi, Geppetto devint rouge comme une pivoine et, fou de rage, se tourna vers le menuisier. « Pourquoi m'offensez-vous ? Qui donc vous a offensé ? Vous m'avez appelé Polenta. Mais ce n'est pas moi. Ben voyons, ce serait moi par hasard ? Moi je dis que c'est vous. Non, si, non, si. » S'échauffant de plus en plus, ils passèrent des paroles aux actes. Ils s'agrippèrent, se chiffonnèrent, se griffèrent et se mordirent. Quand fini, maître Antonio avait dans les mains la moumoute de Geppetto, et Geppetto se rendit compte qu'il avait entre ses dents la perruque grise du menuisier. « Donne-moi ma perruque !» cria maître Antonio. « Et toi, rends-moi la mienne et faisons la paix. » Chacun ayant repris sa perruque, les deux petits vieux se serrèrent la main et jurèrent de rester bons amis pour la vie entière. « Donc, compère Geppetto, dit le menuisier, pour sceller la paix retrouvée, que puis-je faire pour vous être agréable ? Il me faudrait du bois pour fabriquer ma marionnette. » Tout content, le menuisier fit la prendre sur l'établi le bout de bois qui lui avait fait si peur. Mais comme il s'apprêtait à le remettre à son ami, le bout de bois se dégagea d'une violente secousse, lui échappa des mains et alla frapper durement les tibias du pauvre Geppetto. « Eh bien, maître Antonio, voilà une jolie manière de faire des cadeaux. Vous m'avez quasiment estropié. »« Mais je vous jure que ce n'est pas moi. »« Alors, c'est moi ? » ?»« C'est la faute de ce bout de bois. »« Je vois bien que c'est du bois, mais c'est vous qui me l'avez envoyé dans les jambes. Moi, je n'ai rien envoyé. Menteur. » « Geppetto, ne m'offensez pas, sinon je vous appelle Polenta. »« Espèce d'âne, Polenta. Imbécile, Polenta. Macaque, Polenta. » 3 fois Polenta, c'était une de trop. Geppetto se jeta sur le menuisier et ils s'étripèrent de nouveau. La bataille terminée, maître Antonio se retrouva avec 2 griffures de plus sur le nez, l'autre avec 2 boutons de moins à sa vareuse. Leur compte réglé, ils se serrèrent la main et jurèrent de rester bons amis la vie entière. Sur ce, Geppetto prit le fameux morceau de bois et, après avoir remercié le menuisier, rentra chez lui en boitillant. Les aventures de Pinocchio par Carlo Collodi. Chapitre 3. De retour chez lui, Geppetto se met tout de suite à fabriquer sa marionnette et lui donne le nom de Pinocchio. Premières espiègleries de la marionnette. La maison de Geppetto se réduisait à une petite pièce en rez-de-chaussée qu'éclairait une soupente. Le mobilier était des plus rudimentaires. Un siège bancal, un mauvais lit et une table complètement délabrée. Au fond de la pièce brûlait un feu dans une petite cheminée. Mais ce feu était peint sur le mur en trompe-l'œil. Une casserole, peinte elle aussi, bouillait joyeusement près du feu, envoyant un nuage de vapeur qui semblait être de la vraie vapeur. Arrivé chez lui, Geppetto prit sans attendre ses outils
et se mit à tailler le morceau de bois afin de confectionner sa marionnette. « Quel nom lui donner ?» se demanda-t-il. « Je l'appellerai bien Pinocchio. Ce nom lui portera bonheur. J'ai connu une famille entière de Pinocchio. Le père, la mère, les enfants, tous se la coulaient douce, et le plus aisé d'entre eux se contentait de mendier. » Ayant trouvé le nom de sa marionnette, il se mit à travailler sérieusement. Il commença par sculpter la chevelure, puis le front et les yeux. Les yeux terminés, imaginez son étonnement quand il s'aperçut qu'il bougeait et le regardait avec impudence. Ces deux yeux qui le fixaient énervèrent Geppetto. Il dit d'un ton irrité: « Gros yeux de bois, pourquoi me regardez-vous ainsi ?» Pas de réponse. Alors il fit le nez, mais le nez, à peine fini, commença à grandir. Il grandit, grandit, grandit tellement qu'il devint, en quelques minutes, un nez d'une longueur incroyable. Le pauvre Geppetto avait beau s'éreinter à le retailler, plus il le retaillait pour le raccourcir, plus ce nez impertinent s'allongeait. Après le nez, il sculpta la bouche. Mais la bouche n'était même pas terminée qu'elle commença à rire et à se moquer de lui. « Arrête de rire !» dit Geppetto vexé. Mais ce fut comme s'il parlait à un mur. « Arrête, je te répète !» hurla-t-il d'une voix menaçante. Alors la bouche cessa de rire, mais lui tira la langue. Geppetto, pour ne pas rater son ouvrage, fit semblant de ne rien voir et continua à travailler. Après la bouche, ce fut au tour du menton, puis du cou, du ventre, des bras et des mains. Les mains achevées, Geppetto sentit qu'on lui enlevait sa perruque. Il leva la tête, et que vit-il ? Sa perruque jaune dans les mains de la marionnette. « Pinocchio, rends-moi tout de suite ma perruque. » Mais au lieu de la lui rendre, Pinocchio la mit sur sa tête. La perruque lui mangeait la moitié du visage. Ces manières insolentes avaient rendu triste Geppetto, comme jamais il ne l'avait été de toute sa vie. Il se tourna vers Pinocchio et lui dit: « Bougre de gamin, tu n'es même pas fini que tu manques déjà de respect à ton père. C'est mal, mon garçon, c'est mal. » Et il sécha une larme. Restait cependant à fabriquer les jambes et les pieds. Quand Geppetto eut fini, il reçut un coup de pied en plein sur le nez. « C'est de ma faute, se dit-il alors. J'aurais dû y penser avant. Maintenant, c'est trop tard. » Après quoi, il empoigna la marionnette sous les bras et la posa sur le sol de la pièce pour la faire marcher. Mais Pinocchio avait les jambes raides et ne savait pas encore s'en servir. Geppetto le prit alors par la main et lui apprit à mettre un pied devant l'autre. Une fois ses jambes dégourdies, Pinocchio commença à marcher tout seul. Puis il se mit à courir à travers la pièce. Finalement, il passa la porte de la maison, sauta dans la rue et s'enfuit. Et le pauvre Geppetto de courir derrière lui, sans pouvoir le rattraper, parce que ce polisson de Pinocchio filait en bondissant comme un lièvre. Ses pieds de bois frappaient le pavé de la rue, en faisant autant de tapage que 20 paires de sabots. « Arrêtez-le, arrêtez-le !» criait Geppetto. Mais les gens, dans la rue, voyaient cette marionnette en bois cavalant, comme un cheval arabe, étaient enchantés de le regarder, et ils riaient, vous ne pouvez pas savoir comme ils riaient. Survint heureusement un carabinier, qui, entendant tout ce vacarme, et croyant qu'il s'agissait d'un poulain qui avait échappé à son maître, se campa courageusement au milieu de la rue, jambes écartées, avec la ferme résolution de l'arrêter, et d'empêcher ainsi de plus graves désordres. Quand Pinocchio se rendit compte que le carabinier barrait la rue, il tenta de le tromper, en lui passant entre les jambes, mais sa tentative échoua. Sans bouger d'un pouce, le policier l'attrapa carrément par le nez. C'était un nez tellement démesuré qu'il paraissait n'exister que pour être attrapé par les carabiniers. Et le rendit à Geppetto, qui, en punition,
décida de lui tirer les oreilles. Mais imaginez sa tête quand, cherchant les oreilles, il ne les trouvait pas. Et savez-vous pourquoi ? Parce que dans sa précipitation, il avait tout simplement oublié de les faire. Il le saisit donc par la nuque, et tout en le ramenant à la maison, lui secouait la tête et le menaçait. « On rentre, et quand on sera rentré, on réglera nos comptes. » À ces mots, Pinocchio se jeta par terre et ne voulut plus marcher. Immédiatement, Curieux et Badaud se rapprochèrent et commencèrent à former un cercle autour d'eux. Chacun donnait son avis. Certains disaient « Pauvre marionnette, elle a raison de ne pas vouloir rentrer. Qui sait si elle ne serait pas battue par ce diable de Geppetto ?» Et les autres malicieusement en rajoutaient « Ce Geppetto semble un brave homme, mais en vérité c'est un vrai tyran avec les enfants. Si on lui laisse cette marionnette, il est capable de la mettre en pièces. » Ils firent et dirent tant et si bien que le carabinier libéra Pinocchio et conduisit en prison le pauvre Geppetto. Incapable de trouver les mots pour se défendre, il pleurait comme un veau et tout au long du chemin murmurait en sanglotant. « Sale gamin, et dire que je me suis donné toute cette peine pour fabriquer une marionnette bien comme il faut. Tout reste à faire, j'aurais dû y penser plus tôt. » Ce qui arriva ensuite est une incroyable histoire. C'est cette histoire que je vais vous raconter maintenant.